Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui mes amis, je vais vous présenter la fameuse radio QRP, la Xiegu X6100. Alors qu'est-ce que c'est que ce petit appareil? Je dis petit appareil, ça se voit peut-être pas bien à la caméra, mais regardez comparé à ma main, c'est assez compact. C'est une radio qui est destinée plutôt à une utilisation en extérieur, qui est parfaitement adaptée pour faire par exemple de la randonnée sur point haut, aller en expédition radio, aller déplacer sur une BAD ou un point quelconque, de par déjà sa petite taille. Donc c'est une radio dite QRP, qui signifie des postes qu'on peut amener quelque part pour faire de la radio. Alors cette radio, elle est vraiment très très complète, à mon avis extrêmement intéressante. Donc je voulais vous faire une petite revue aujourd'hui de ce matériel pour ceux qui seraient intéressés. Vous allez voir que c'est vraiment complet, ça fait beaucoup de choses en termes de radio, ce qui est même vraiment étonnant dans ce format si réduit finalement. Déjà, comme vous pouvez le voir, en numéro 1, eh bien, vous pouvez voir ce superbe écran qui n'est pas tactile et qui dispose d'un bandscope qui permet d'analyser le spectre directement visuellement. Et ça, je dirais que c'est déjà la première qualité phare de cet appareil, c'est cet écran. Et c'est vrai que quand on est habitué maintenant à utiliser ce genre de bandscope pour faire de la radio, c'est très difficile de revenir en arrière sur des postes qui ne l'ont pas. Généralement, c'est sur du matériel plutôt très haut de gamme qu'il y a ce genre d'écran, les derniers Yazoo, les ICOM, etc., en station fixe. Et là, il y a vraiment cette prouesse d'avoir un bel écran comme ça, avec beaucoup d'informations, comme vous le voyez visuellement, sur l'écran dans un petit appareil. Donc déjà, le gros plus de cet appareil, comme vous le voyez ici, c'est l'écran. Alors, au niveau des specs, rapidement, qu'est-ce que c'est que cet appareil? C'est un appareil HF qui fait tout mode et toute bande radio amateur, y compris le 50 mégas. Comme vous le voyez ici, quand vous avez cette petite icône ici, le Full TX d'appliquer, c'est la version débridée. Donc celle-ci, je l'ai débridée. Ça se débride de manière logicielle. C'est assez simple à faire comme manipulation et vous allez pouvoir émettre sur toutes les bandes, y compris le 11 mètres, 27 mégas pour faire de la CB. Donc c'est quelque chose d'intéressant, AM, FM et SSB, USB et LSB, mais également qui va faire aussi les modes numériques, et comme vous allez le voir après dans les fonctions, avec même carrément un modem intégré pour aller décoder du Morse, donc faire du CW, décoder du RTTY, tout est inclus en fait, donc c'est vraiment à mon sens très performant, assez même impressionnant au niveau des fonctionnalités, cette radio. Voilà, donc vous allez voir, j'aime beaucoup. Alors, au niveau de la bête en elle-même, donc là, vous avez la dernière version, avec en plus, ce que j'ai rajouté ici, vous avez des poignées de maintien et surtout des protections de boutons pour la mettre dans un sac ou quelque chose comme ça, et la poignée de maintien. Donc ça, c'est des options que vous pouvez rajouter en plus dessus pour customiser un petit peu la bête. Alors, au-dessus, vous avez des fonctions, tout est, je trouve, très accessible, c'est ça qui me plaît beaucoup, c'est vraiment une grosse brique, très bien finie en aluminium, c'est très résistant, et comme vous pouvez le voir ici, alors ce qu'il y a vraiment très bien, vous pouvez utiliser cet appareil à la manière d'un gros talkie-walkie.
sans micro, puisque vous voyez qu'il y a un PTT intégré à l'appareil. Donc il suffit par exemple de mettre une antenne de CB en BNC sur le côté que vous avez ici, et vous pouvez utiliser ça complètement de manière autonome, puisque gros point fort également, et grosse fonction de cet appareil, eh bien, elle a une batterie inclue dedans, une batterie lithium qui a une très bonne autonomie, ça aussi je suis assez étonné par l'autonomie, donc qui vous permet de prendre l'appareil et de l'utiliser complètement autonome, sans source d'énergie, avec les batteries internes, et donc vous pouvez l'utiliser avec une petite antenne ou une antenne filaire par exemple, à la manière d'un talkie-walkie, sans avoir besoin forcément de la mettre sur une source 12 volts. Donc ça aussi, ben voilà, ça fait déjà pas mal. Il n'y a pas beaucoup de radios sur le marché qui possèdent ce genre de fonction. Bien sûr, on va le comparer peut-être en termes de fonctionnalité avec les fameux Yaesu 818 que tout le monde connaît, sauf que ben là, on a fait, à mon avis, un bond technologique de 10 ans, puisque le Yaesu 818 et 817, ça date de 10-15 ans maintenant. Ben là, voilà, on voit vraiment la nouvelle technologie. C'est une technologie SDR. Et donc, qu'est-ce que c'est en fait à l'intérieur? C'est un ordinateur, finalement. C'est un ordinateur qui est sur Linux, qui fonctionne sur Linux. Donc voilà, au niveau de la technologie, donc vous voyez qu'on n'est quand même pas du tout sur les postes classiques, on est vraiment sur quelque chose d'assez complet qui s'apparente à un petit ordinateur. Au passage, vous pouvez vous connecter en Wi-Fi et en Bluetooth sur cet appareil également. Donc vous pouvez connecter par exemple un clavier Bluetooth qui va vous permettre de saisir du texte pour aller envoyer sur des modes numériques par exemple. Vous allez pouvoir directement appareiller votre clavier Bluetooth et saisir le texte et l'envoyer directement. Donc ça aussi c'est quand même vraiment pas mal. Au niveau donc des fonctionnalités, je vais vous faire le tour rapidement des boutons. Donc là on a le PTT. Ensuite ici, on a tout ce qui est changement de bande. Donc on a un plus et un moins, comme vous le voyez, pour changer les bandes. Donc toute bande, comme vous le voyez ici, je fais défiler, etc. etc. Donc on a absolument de tout. Et puis vous voyez là par exemple, je suis sur le 55, il a l'air d'avoir un peu d'activité. Et donc l'intérêt, si vous voulez, c'est cet écran, comme vous voyez ici. Voilà, donc là on voit qu'il y a de l'activité, on voit ici le bandscope avec la goutte d'eau qui nous montre l'activité, et puis ici vous avez des pics qui nous permettent d'évaluer la puissance du signal. Donc là vous voyez que on a également visiblement deux activités ici, et donc c'est ça l'avantage finalement d'avoir ce genre de poste avec un bandscope. On sait tout de suite visuellement où il y a de l'activité. Voilà, donc là je viens de me décaler, j'ai vu qu'il y avait de l'activité, tout de suite je peux aller intercepter la communication. Et ça à mon avis c'est le gros plus. Et je dirais qu'y compris sur cette chaîne, vous savez que je parle de radio, mais surtout dans le contexte de prepping, prévoyance, etc. Pour faire de l'interception de communication, il n'y a pas mieux. Là, comme vous le voyez, j'ai vu qu'il y avait une grosse ligne là, qui était sur le côté. Je viens de me décaler, et voilà. Et là, j'entends tout de suite la conversation. Je sais exactement où il y a une transmission sur les ondes. Et ça, vraiment, c'est un plus indéniable. Je dirais que à l'utilisation, pour moi, il n'y a pas photo, ça écrase le 818 par exemple, le Yaesu, avec ce bandscope, comme vous le voyez, qui est vraiment très bien. Vous voyez qu'il suffit d'aller sur les pics, et vous avez, voilà, donc là on a l'Italie qui passe, voilà, et donc en fonction de l'intensité, de la hauteur du pic ici, et de l'intensité, vous voyez, de la goutte d'eau en bleu, vous pouvez évaluer finalement la puissance de l'émission que vous allez avoir.
Donc c'est vraiment très pratique et honnêtement, quand vous avez goûté à ça, c'est difficile de revenir en arrière sur un poste classique parce que forcément, quand vous avez que l'affichage des fréquences, vous ne voyez pas où est-ce que ça diffuse et donc vous loupez énormément de communication quelque part. Donc voilà, ça c'est vraiment le gros point positif et de manière générale, c'est l'utilisation de tous les postes qui ont un bandscope. D'ailleurs, tous les nouveaux postes haut de gamme ont maintenant une fonction bandscope, c'est pas pour rien. Donc pour revenir ici, pour vous faire rapidement le tour. Donc ici plus et moins pour changer les bandes. Ici le bouton de commutation en AM, FM. Ici le CW pour faire du morse. Et ici le commutateur USB, LSB. Donc c'est très simple, vous voyez. Donc là je suis, comme vous le voyez ici, en USB. Je change ici en LSB. Il y a même les modes digitaux également. Je peux passer en AM, en FM, ici, et en CW ici, pour faire du morse. Donc voilà, ça c'est vraiment pas mal. Très simple, finalement, l'utilisation. Comme vous voyez, on a uniquement ces trois touches-là. Ensuite, ici, on a d'autres touches qui vont nous permettre, alors classiquement, de mettre de switcher avec A et B, les mémoires A, B de fréquence, du coup. Autre fonctionnalité intéressante, cet appareil possède un préampli de réception, vous pouvez activer ici, qui est activé et que vous voyez à l'écran avec le préampli de réception, ou une fonction d'atténuateur également. Donc il y a un atténuateur pour atténuer les signaux qui seraient beaucoup trop forts et qui parasiteraient. Ensuite ici, autre grosse fonction également, c'est pour ça que je vous dis d'entrée que ce poste est vraiment archi complet. Il a une boîte d'accords intégrée et ça, ça aussi c'est vraiment un gros plus. Ça aussi le Yaesu 818 ne l'a pas. Il faut passer par une boîte d'accords externe. Là tout est intégré, donc je vais vous faire voir un petit peu comment ça marche. Donc on va se caler sur le 55. Hop, voilà. Et là donc je vais accorder mon antenne. On va lancer. Voilà, on l'entend gratter. Vous voyez que c'est très rapide. Et là, eh bien, il vient d'accorder finalement mon antenne et donc je vais avoir un ROS qui va être très bon quand je vais passer en émission. Donc ça, c'est plutôt vraiment très bien. Tout est intégré sur ce poste. Donc ici, vous avez le bouton de VFO et mémoire. Ici, l'automatique gain contrôle, donc en automatique, en fast ou en slow. Donc ça, c'est très bien également. Ça va vous contrôler finalement le gain directement en fonction de la puissance reçue de la station. Et ici, vous avez un bouton pour changer, en fait, comme vous voyez ici, directement le dial directement pour les kilohertz ou les mégas. Donc super. Ensuite, au niveau des fonctionnalités que je voulais vous faire voir, il y en a pas mal. Vous allez avoir par exemple donc ici le menu général. Vous allez voir que tous les menus pour régler la radio, ça se trouve ici. C'est très simple. Vous allez avoir un petit bouton ici rotatif qui va vous permettre de changer tout ce que vous voulez. Et vous voyez par exemple ici pour changer la puissance. Alors j'ai oublié de vous parler de la puissance. La puissance, quand vous utilisez le poste en manière autonome avec les batteries internes, il va faire 5 watts maximum. Donc là vous allez pouvoir le régler, le diminuer. On peut aller à 0,1, 0,2, donc c'est très fin comme vous voyez. Mais quand il est sur secteur ou quand il est sur batterie 12 volts, là, vous allez pouvoir passer en émission à 10 watts. Donc ça, c'est intéressant. Il y a un petit peu plus aussi de peps de watts que les Yaesu 818. Donc un peu plus de puissance au niveau de la transmission. Par contre, il faut être sur une source externe d'alimentation, soit sur secteur ou soit sur batterie 12 volts ou 13 volts 8. Donc ensuite, voilà, tous les réglages, je vous passe tout, il y en a énormément comme vous le voyez. Autre chose, là on va passer sur Key, ici, qui c'est tout ce qui va être pour le morse. Donc vous allez pouvoir brancher une clé en morse. Alors je vais vous faire voir peut-être sur le côté. Voilà, donc sur le côté on a des prises en type C.
On a la prise pour brancher la clé, on a ça, je crois que c'est pour mettre un tuner externe, il me semble. Là, on a une sortie speaker, hein, donc vous pouvez mettre en 3.5 hein, un casque ou un haut-parleur externe directement. Et de l'autre côté, vous allez avoir hop, une sortie numérique et l'alimentation. Alimentation au passage, comme vous le voyez, il est assez bien aussi puisqu'il accepte entre le 9 et 15 volts. Hein, donc c'est assez large comme plage, donc ça vous permet de mettre un petit peu n'importe quoi comme adaptateur secteur pour alimenter la bête. Voilà, il n'est pas très regardant sur l'alimentation, donc ça aussi c'est plutôt pratique. Autre chose, maintenant, on va aller au niveau de la filtration. Il y a énormément de filtres dessus à activer. Donc là, on a activé avec cette touche ici. Et là, vous avez tous les filtres. Donc vous avez des noise réducteurs. Il y en a 2 différents hein, que vous voyez ici. Et ils sont réglables dans tous les sens, hein, avec tous ces boutons ici, donc plus ou moins d'atténuation, plus ou moins de filtration. Donc il y a un noise réducteur et un noise blanker. Voilà, donc beaucoup de filtres pour vraiment adapter aux petits oignons et éliminer eh bien, les bruits de fond, les bruits parasites. Autre chose, là on va attaquer carrément la filtration maintenant, comme vous le voyez ici, et là, eh bien, vous allez avoir 3 filtres différents qui sont tous les 3, comme vous le voyez ici, réglables. Voilà, vous voyez que ça décale hein, un petit peu, donc plus ou moins aigu sur les filtrations. Et donc vous en avez 3 différents, vous voyez, avec le bandwidth hein, directement, 300 à 2007, 150 à 2850 et 600 à 2400. Voilà, et les 3 sont réglables. Donc en fait, quand vous allez cumuler les 3 filtres qui sont réglables, donc à choisir 1, 2 ou 3, plus tout ce qui est noise reduction, ici l'ENB, etc. Donc vous allez pouvoir régler vraiment la réception aux petits oignons et ça va vous permettre eh bien, d'avoir une qualité d'écoute qui va être très intéressante. Voilà, donc là vous voyez, visiblement, on a tout le sud qui passe, hein, entre l'Espagne et l'Italie, il y en a sur tous les canaux là ce soir. Donc c'est vraiment, vraiment pas mal du tout, hein, au niveau eh bien, de la qualité d'écoute, qui à mon avis est sa grande force à ce poste, hein, c'est vraiment pour faire de l'écoute, c'est vraiment très intéressant avec tout cet aspect de filtration. Pour terminer un petit peu sur tout ça, on va avoir le bouton App. Et là, va nous permettre eh bien, d'avoir d'autres fonctions qui sont quand même super aussi intéressantes. Première fonction, la fonction des modems, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Quand vous allez par exemple sur le 7 mégas ou le 14 mégas, vous allez pouvoir vous mettre sur le mode Morse CW et parfois il va vous décoder directement, il va vous afficher directement en lettres le Morse qui va décoder tout seul. Donc vous avez des modems qui vont décoder le Morse et un autre modem, quand vous allez appuyer ici, qui va décoder le RTTY par exemple également. Un autre mode, le BPSK, que je ne connais mal, hein, donc voilà, mais c'est un autre mode. Donc vous avez des modems directement intégrés pour faire du décodage. Autre fonction aussi intéressante qui est l'analyseur d'antenne. Donc vous allez avoir un analyseur d'antenne intégré, comme vous voyez le SWR Scan, je vais le lancer. Et là, eh bien, vous passez dans une fonction un petit peu à la manière d'un nano VNA qui va vous analyser l'antenne, vous voyez, qui est plutôt pas mal accordée là, hein, qui est vraiment très bas sur toute la longueur de bande en 27 mégas. Donc mon antenne est super bien accordée et donc ça va vous permettre eh bien, de voir les trous hein, et les pics d'accord. Vous allez pouvoir changer eh bien, la vitesse de scan hein, ici avec le speed. Vous allez pouvoir changer la plage de fréquence à analyser.
Vous voyez, donc là, on est plus, hop, 2000, 5000. Donc là, on part du 26 jusqu'au 29. Hein, donc là, on voit que mon antenne est plutôt accordée, normal, hein, sur le 27 plutôt que le 29. Donc on voit que ça repart à la hausse en fin de bande. Donc c'est normal. Donc, fonction aussi d'analyseur d'antenne très intéressante. Si vous commencez à bidouiller vous-même, à fabriquer des antennes, comme je vous ai fait pas mal de tutos déjà sur la chaîne, des antennes filaires, etc., vous allez faire votre antenne filaire, vous lancez cet analyseur et puis il va tout de suite vous dire si votre antenne elle est bien accordée ou pas, si vous devez la raccourcir ou la rallonger, par exemple. Voilà. Donc ça aussi, super, super, tout est intégré, pas besoin de Rosmet externe, etc. Tout est intégré. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Autre fonctionnalité qui est aussi très intéressante et qui est présente aussi sur les postes très haut de gamme plutôt, c'est la fonction Voice Call, c'est-à-dire que vous allez pouvoir enregistrer, pré-enregistrer des messages vocaux et en appuyant simplement sur une touche, là je passe en émission et en fait, eh bien, ça va dire directement le message que j'aurais pré-enregistré avec le micro. Donc ça va être très pratique, par exemple, dans le cadre de contests, hein, des choses comme ça. Vous pouvez lancer des CQ directement avec ça. Au lieu de parler toute la journée à lancer des appels, vous lancez directement avec les voice calls. Donc c'est vraiment, vraiment très, très bien. Vous avez également des messages texte également que vous allez pouvoir prédéfinir et envoyer. Par exemple en morse, hein, vous pouvez lancer votre CQ en morse directement. Il suffit d'écrire votre phrase et puis après, quand vous allez lancer votre message texte directement en appuyant sur une des 5 touches qui sont définies là. Donc voilà, ça aussi, grosse fonction quand même, hein, très intéressante. Donc on a fait un petit peu le tour, je pense, des fonctions. Hein. Alors j'ai dû sûrement en oublier. Ce qui est vraiment intéressant dans cette radio, eh bien voilà, c'est sa polyvalence, je dirais, à l'usage. Alors il est vendu bien sûr avec, j'ai oublié de vous faire voir, hein, avec un super micro avec toutes les touches, donc on peut vraiment tout piloter, tout paramétrer, etc., avec le micro. Ce qu'il y a d'intéressant à noter, c'est que cette radio, elle est très très bien suivie par les fabricants. Et donc, il y a beaucoup de firmware qui sont régulièrement en fait, distillés pour améliorer sans cesse la radio. Autant les premières versions, visiblement, avec quelques bugs, et finalement, au fur et à mesure des mises à jour logicielles, eh bien, tout ça, ça a été corrigé, y compris l'affichage, en fait. Hein. Là, c'est le dernier firmware où vous avez donc cet affichage ici. Il n'était pas présent sur les premiers. Vous aviez uniquement le bandscope sur toute la longueur. Bon, moi, je ne suis pas spécialement fan de ça, mais voilà, c'est le dernier firmware. Autre chose également à noter, tant qu'on est dans les firmware et dans les bidouilles informatiques, hein, je sais qu'il y en a pas mal qui aiment bien bidouiller, comme je vous l'ai dit, c'est du Linux à l'intérieur, donc il existe plein de radioamateurs et de bidouilleurs en tout genre qui nous sortent des firmware alternatifs que vous pouvez charger directement. J'ai oublié de vous mentionner qu'il y a un port pour carte micro SD bien sûr dedans. Donc il suffit de charger un firmware alternatif sur une carte micro SD, vous la pluguez dedans, vous démarrez l'appareil et ça va vous changer par exemple entièrement toutes les fonctions, tout l'affichage surtout avec des firmware alternatifs. Donc c'est complètement ouvert, c'est du Linux. Donc c'est une radio qui va s'améliorer dans le temps, hein, forcément au fur et à mesure du temps et au fur et à mesure que les développeurs vont nous pondre des firmware alternatifs et qui vont être améliorés, etc. Donc ça aussi, c'est un point qui est très intéressant, je pense, notamment pour la longévité dans le temps de ce poste, qui a l'air d'être quand même pas mal suivi par la firme. Hein, donc c'est Radio DT qui importe ça en France, en Europe, je pense. Donc plutôt pas mal. À l'utilisation, ce que je peux vous dire sur le retour d'utilisation, en écoute, c'est vraiment super. Voilà, c'est vraiment super à mon avis. Comme vous voyez ici, on a de l'activité, on voit tout de suite à la goutte d'eau où est-ce que ça se situe. Vous voyez, donc là, on a vraiment l'Espagne qui passe à fond. On a vu, vous voyez, de l'activité ici. Il suffit d'aller sur la goutte d'eau et on y est.
il y en a une autre un peu plus loin, et on y est, et ainsi de suite. Hein. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Sur les autres bandes, c'est vraiment pas mal aussi, hein, sur les bandes radio amateurs. Sur le 7 mégas, le 14 mégas, c'est nickel, c'est vraiment, vraiment nickel. Beaucoup d'activités, et pour faire de l'écoute, c'est vraiment très intéressant. Ce qu'il y a de bien également, plutôt peut-être dans un contexte de prepping, prévoyance, etc., eh bien, ça va faire également tout ce qui est radio FM en shortwave. Hein. Donc là, on va peut-être aller sur les 200. Donc là, voilà, quand vous voyez une grosse, vous voyez que c'est beaucoup plus large, hein, ici. Et ici, ça, c'est typiquement le spectre de radio. Donc là, on va s'y mettre. Alors, soit c'est du bruit, soit c'est de la radio. Voilà. Donc là, on a Radio Chine qui émet plein pot. Et donc, vous avez à voir, eh bien, tous les gros pics comme ça, généralement. Donc, vous voyez que c'est très très simple, très facile d'utilisation. Et je dirais, voilà, pour un contexte de prepping, pour aller capter de la communication en cas de crise ou autre, c'est quelque chose, eh bien, qui va être vraiment très très utile. Donc je dirais vraiment que pour l'écoute, c'est vraiment bien. Au niveau de l'utilisation, ben, ce qu'on peut reprocher, à un poste QRP, c'est-à-dire sa puissance d'émission. Pour faire par exemple du 11 mètres, de la CB, c'est sûr que 10 watts, voire 5 watts, hein, si on l'utilise comme ça, bah, c'est un peu faiblard. Voilà. Donc on peut brancher un ampli externe, hein, ça va fonctionner également. Pour ma part, avec un petit RM, un RM200, quand je rentre en 5 watts de la radio, je sors en 50 watts modulé. Donc ça va très très bien, voilà, ça va très très bien, ça le fait. Autre chose que j'ai remarqué également, c'est que le décodage du Morse ou du RTTY, franchement, c'est un petit peu capricieux. Hein, donc je ne sais pas là, si on va pouvoir avoir quelque chose. Donc on va aller dans App, Modem, on va se mettre sur du Morse par exemple, hein, sur du CW. Je ne sais pas si je vais capter quelque chose. Bon, ça n'a pas l'air. Il faudrait que je règle un petit peu l'antenne, mais c'est très capricieux. Voilà. Je dirais que 3 fois sur 4, ça ne me décode pas. Et 1 fois sur 4, ça va me le décoder. Voilà. Hein, donc c'est un petit peu capricieux. Alors je ne sais pas, peut-être qu'il y aura des mises à jour plus tard de firmware qui vont améliorer la fonction de décodage. Je sais qu'il y a une fonction également pour apprendre le morse. Donc voilà, beaucoup de choses. Je vais m'arrêter là parce que la vidéo est très longue, je suis désolé. Je vous mets un lien comme d'habitude dans la description si vous voulez acheter ce poste. Directement un lien vers l'importateur, comme ça vous avez la dernière version. Hein, donc ça aussi c'est important. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était la longue présentation, du coup je voulais faire court, mais comme vous avez vu, eh bien, il y a tellement de fonctionnalités que c'est difficile de faire court. J'ai sûrement oublié d'autres choses, mais voilà, je voulais vous présenter ce fameux Xiegu X6100 qui est pour moi, voilà, un très bel et bon appareil. Voilà, je vous dis ciao les amis et à bientôt pour une nouvelle vidéo.